Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2017 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors la première carte que nous avons tirée, c'est le cavalier de bâton. Elle est là pour nous parler, cette carte, de l'énergie positive qui va dominer votre mois de juillet. Ça peut être des événements, ça peut être des situations sur lesquelles vous agissez ou avec lesquelles vous avez une interaction, mais ça peut être vraiment des événements ou des personnes ou qui arrivent à vous et qui viennent impacter positivement, bénéfiquement votre mois de juillet. Et donc on a ce cavalier de bâton qui peut nous parler d'une personne, sachant que les bâtons incarnent les signes de feu, donc les lions, les béliers, les sagittaires. Plutôt alors quelqu'un qui aurait la trentaine, quarantaine. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie dans le cadre du cavalier de bâton. Ça peut être l'idée qu'on rencontre quelqu'un. Je suis pas certaine que cette personne soit vraiment quelqu'un avec qui on va faire un bout de chemin. C'est peut-être quelqu'un qui tient sa liberté, qui veut plus être mener sa barque comme il l'entend ou comme elle l'entend que vraiment se responsabiliser dans une relation. Mais pour autant, il y a quand même une belle énergie qui en émane. On sent cette personne arriver à tout à l'heure dans votre vie et secouer les choses. Ça peut être après vous qui faites preuve de cette énergie liée au cavalier de bâton, c'est-à-dire que pour le mois de juillet, il vous serait bénéfique, mes chers Gémeaux, de vous montrer énergique, de vous montrer passionné, de ne pas hésiter à aller vers l'imprévu, d'aller chercher votre succès, d'aller chercher l'aventure. Vous avez peut-être une nouvelle idée qui, hop, affleure comme ça. Eh ben, faut pas avoir peur d'aller la tenter, cette nouvelle idée, de la mettre en forme. C'est tenter des choses, c'est si on reçoit des nouvelles, il y a un message qui nous parvient avec le cavalier de bâton et on se dit bon, j'accepte ou pas, c'est un petit peu imprévu, je m'y attendais pas, je suis pas forcément préparée, on s'en fout, on saisit l'opportunité parce que même le cavalier de bâton, c'est même pas on saisit l'opportunité, c'est normalement on la provoque pour améliorer sa carrière, pour emprunter de nouveaux chemins. C'est l'idée vraiment, allez, on fonce, on est focus et on avance. Peut-être parce que justement, 8 de denier jusqu'à présent, on n'a pas été assez spécifique dans nos objectifs. En effet, le 8 de denier peut parler d'un problème à ce niveau-là. Ça pourrait se produire au cours du mois de juillet, ça pourrait être une situation qui est en cours depuis un bout de temps déjà et qu'il va falloir résoudre au cours du mois de juillet parce que le 8 de denier, c'est une carte où, alors comme elle est dans les obstacles, ça va être soit assez, soit pas assez, soit trop. Donc soit c'est pas assez de travail en amont, de préparation, d'effort, de détermination, de ténacité pour eh bien, atteindre des objectifs qui vont être spécifiques. On va être focus, on sait quels sont nos objectifs. Donc on se dit, eh ben ok, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et vous manquez un petit peu de cette attitude pour le mois de juillet pour pouvoir foncer à toute allure. Il va falloir un petit peu réorganiser vos dossiers, remettre de l'ordre dans vos paperasseries ou retrouver un petit peu votre courage de relever les manches pour travailler à développer cette opportunité, cette relation, cette situation que vous aviez un petit peu laissé filer ou en tout cas pour laquelle vous n'aviez jusqu'à présent pas assez fourni d'efforts. Ça peut être l'idée justement qu'on a peut-être un petit peu trop euh, pratiquer la stratégie sur un plan théorique. On s'est dit, alors je vais m'y prendre comme ça, et puis je vais l'appeler à ce moment-là, et puis je vais lui donner rendez-vous à cet endroit-là, et puis je ferai ça à ce moment-là. Mais il y a un moment, il va falloir arrêter d'être trop dans le je vais m'y prendre comme ci, comme ça, et ne rien faire. Il va falloir à un moment se jeter à l'eau. Hein. C'est l'idée que c'est bien d'apprendre à nager devant une vidéo, mais que tant qu'on n'a pas trempé les pieds dedans, bon, donc ça peut être un déséquilibre d'un côté comme de l'autre. Soit on est trop dans le bon bah faut que je m'y prenne comme ça et que je m'y prenne comme ça et au fond on fait rien. Soit on n'a peut-être pas été assez stratégique. Il faut pas non plus trop foncer tête baissée. Après le cavalier de bâton, il nous dit quand même que l'intensité de notre détermination peut nous amener très loin. Après ça peut être quelqu'un qui arrive et qui vient chambouler par exemple votre vie professionnelle. Vous avez une sorte de passion
passion. Avec la carte du diable, c'est possible. Ça peut être une personne, ça peut être une autre passion qui vous prend comme ça et qui vient un petit peu, vous aviez votre quotidien bien en place, votre routine, et paf, ça vient bousculer tout ça, ça fait tout basculer et vous êtes un petit peu décontenancé, mais vous avez du mal à y résister. Parce que la carte du diable pourrait nous parler de cette addiction, justement, le fait qu'on est un petit peu tenu en laisse par le besoin qu'on a de voir cette personne, de refaire cette activité tellement elle nous a plu, bref, ça peut être aussi cela, et que ça vient un peu perturber peut-être même nos finances. Alors, en même temps, comme on a le diable et l'as de denier, je suis pas sûre que le plan matériel soit vraiment en difficulté. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment travaillé et que il y a si vous travaillez à votre compte ou que vous avez été en vacances et il y a une diminution de votre salaire et que ça va être un problème, mais que vous allez trouver une nouvelle solution, que quelqu'un va venir à votre rescousse pour faire que le diable, qui est une carte qui nous parle de l'aspect matériel et financier entre autres, débouche. Ça peut être une association fructueuse, ça peut être une pensée qui vous vient, vous dites ah je vais faire comme ça, je vais faire comme si, je vais lui demander ceci ou cela. Alors c'est pas que vous manipulez les gens, mais en tout cas vous, vous calculez un petit peu tout cela et ça vous permet une rentrée d'argent qui vient un petit peu combler. Par exemple, vous aviez besoin d'un peu plus d'argent pour ce voyage-là ou quoi au caisse et vous trouvez la situation pour vous en sortir. Mais en tout cas, je dois quand même signaler sur le plan amoureux que le cavalier de bâton avec le diable dans un même jeu et puis qui débouche sur ce diable sur l'as de denier pourrait quand même avoir une relation passionnelle comme ça, un truc waouh qui vient et qui nous cette personne qui accourt. Le diable, c'est en effet un enchaînement à nos passions, à nos instincts les plus primaires, quoi, les plus primitifs. Le diable, c'est pour ça que les personnages sont asservis, comme ça ils sont tenus en laisse par le diable, parce que on est comme ça asservis par nos besoins, nos désirs, nos passions, nos pulsions. Mais le diable, c'est quand même, il y a quelque chose à gagner de tout ça, il y a une sensualité qui se dégage, qui n'est pas à négliger. Et comme après ça débouche sur l'as de denier qui nous dit qu'il y a un potentiel pour que ça donne, ça débouche sur quelque chose de plus important, on pourrait aussi comprendre sur le plan amoureux qu'il y a une aventure qui pourrait finir par déboucher sur une relation, par exemple. Mais ça va commencer sur des chapeaux de roue, c'est-à-dire sur un truc bien passionné, passionnel. Après, le diable, c'est quelqu'un en vibration qui nous dit qu'il va falloir être un peu plus stratège. Alors là, on va plus dans le côté du 8 de denier, pas assez réfléchi, pas assez de plan d'action. Il est temps de commencer à faire parler de soi, à redorer un peu son image. C'est un côté, on sait bien se vendre, on déploie un armement commercial qui réussit, un attirail, pardon, un armement, c'est un peu violent. Et ça peut être la même chose sur le plan de la séduction. Il y a plein de façons de séduire, hein. On peut séduire un client dans le sens où on veut que notre produit, notre projet lui parle, un investisseur. On peut vouloir séduire une personne, mais sur le plan amical, on veut lui plaire, on veut rentrer dans ses petits papiers. Il y a plein. Et puis on est là en train de réfléchir et en train de faire un peu son filou, sa filoute pour savoir quelle combine on va mettre en place. Mais le diable nous dit de toute façon, faut être égoïste, faut y aller, faut mettre toutes les chances de son côté parce que du coup, ça peut déboucher sur l'as de denier, quoi. C'est une belle offre qui nous est proposée, c'est une belle pièce d'or qui nous est tendue en l'occurrence. Donc ça peut être vraiment, comme c'est l'aspect économique, matériel, vraiment une rentrée d'argent, quoi, tout simplement. Ça peut être de l'argent qu'on reçoit, ça peut être de l'héritage, ça peut être des cadeaux, ça peut être on a fait une demande de prêt, c'est accepté. Bon, quoi qu'il en soit, il y a de l'argent qui rentre, il y a une opportunité financière qui est là, que vous espériez ou non, mais qui est possible et dont il faut absolument se saisir. L'as de denier, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau début, c'est une tournure positive. Il y a des énergies créatrices qui émanent de l'as de denier. Et que le cavalier de bâton permet aussi de provoquer, hein. Il va au-devant de cet as de denier. Alors sur le plan relationnel, ça peut être une nouvelle rencontre, comme je vous disais, et qui pourrait déboucher sur quelque chose de stable. Ça peut être aussi reconnecter avec l'être aimé, ou alors l'opportunité, on va créer des opportunités pour se voir le plus possible. Ça va peut-être impacter notre compte en banque ou alors notre capacité on va dire,
responsabiliser, à assumer ses responsabilités professionnelles, c'est pas impossible non plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, le tirage nous indique clairement que ce mois-ci, il est temps de foncer et pas d'être là trop en train de cogiter, même s'il faut quand même réfléchir à comment s'y prendre, mais se lancer d'emblée, quoi. Puisque nous avons en dernière lame, issue de l'oracle, pardon, du tarot Oshozen, ici vous avez la version dorée du tarot de Marseille. Et là, vous avez la version Oshozen, qui est une relecture de la majeure et mineure, plus psychologique, mentale, et qui va justement nous délivrer un conseil à ce sujet pour le mois de juillet. Et nous avons la carte Postponement qui nous présente cette femme, vous voyez, dans la grisaille, à l'intérieur, qui regarde par la fenêtre ce paysage qui lui fait envie, plein de couleurs, plein de vie. Cette vie qui contamine un petit peu son monde, mais qui lui reste un petit peu gardée à l'extérieur. C'est l'idée, oh, j'aimerais bien sortir et me promener, mais je le fais pas. Et c'est l'idée justement de temps mort. La carte de postponement, c'est l'idée de report, de reporter à plus tard des choses que l'on pourrait faire dès aujourd'hui et dès à présent. Le cavalier de bâton qui se pose pas 15 000 questions et qui fonce, qui se saisit ou qui provoque les opportunités pour améliorer sa situation. Cette carte-là, elle nous dit qu'on a peut-être mis un peu à plus tard, depuis bien trop longtemps, certains projets, certaines opportunités qu'il va falloir absolument accomplir au cours du mois de juillet. On va arrêter de repousser les choses parce que dès qu'on aura fait ces actions, on se dira mais pourquoi j'ai attendu si longtemps, quoi. Les résultats étant assez probants et profitables. Nous avons en dernière lame, cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé par et dessiné par Salerno, celui de l'oracle de l'amour universel. Nous avons, et qui va nous parler plus du plan émotionnel du coup, nous avons justement la carte de l'amour qui se positionne ici en dernier élément ou prédictif ou de conseil délivré par les cartes pour ce mois de juillet, mes chers Gémeaux. Et c'est une carte, l'amour, qui nous parle de cette opportunité que, effectivement, cette histoire-là puisse déboucher sur de l'amour. C'est l'amour qui embellit, améliore à peu près tous les aspects de votre vie à partir du moment où vous laissez vos pensées, vos actions, vos mots être guidés par ce sentiment-là. Tout va être amélioré. C'est une carte qui nous dit que l'amour est une porte qui ouvre et qui révèle plein de choses cachées en nous, peut-être des passions, des pulsions qu'on va accomplir, on va se réaliser, on est sans crainte, on est sans peur, on n'a plus d'ennemis, on a... y a l'idée que cet amour remplace les craintes, remplace les angoisses et nous délivre et nous affranchit de plein de choses. Donc cette passion, ce désir, cette envie, ça peut être l'amour pour un projet, pour une idée, et qui va nous donner un peu des ailes et qui va nous porter loin. Et donc cette attitude, cette appréhension, l'idée de s'abandonner pleinement à ce désir, à cette envie, à ce projet-là, à cet amour qu'on a pour cette relation, ce projet, cette passion et ce désir, ça peut nous amener loin, nous porter très loin. C'est vraiment une belle carte pour les relations amoureuses naissantes au cours du mois de juillet ou qui sont aussi en train de, pour toutes les relations amoureuses qui ont besoin d'un regain de passion ou qui sont dans cet élan de passion, eh bien l'amour est pleinement là également, quoi, pour vous rassurer et vous épauler sur le chemin. J'espère que ce tirage aussi pourra vous aiguiller, vous épauler sur le chemin au cours du mois de juillet, mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose un peu plus précis, j'organise un concours gratuit pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé comme celui-ci, en croix, mais qui portera sur la problématique qui vous occupe actuellement. C'est évidemment gratuit ce tirage. Le concours, ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre, vous verrez, le concours est très simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On n'est pas loin des 10 000 abonnés. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de juillet, de très bonnes vacances pour ceux qui partent ce mois-ci. Et je vous retrouve à la fin de ce mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. D'ici là, prenez soin de vous.